Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État, messieurs les rapporteurs, chers collègues, au moment où nous examinons les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », permettez-moi tout d'abord de saluer l'engagement des associations et des bénévoles qui œuvrent chaque jour auprès de nos concitoyens les plus fragiles. La solidarité, c'est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile, comme l'écrivait Henri-Frédéric Amiel. L'examen de ces crédits revêt une dimension particulière en raison de la crise sanitaire, économique et sociale qui frappe notre pays. Cette crise qui a précipité 1 million de nos concitoyens dans la pauvreté, ils sont étudiants, intérimaires, commerçants, auto-entrepreneurs ou même salariés fragilisés par le chômage partiel, et la liste est encore longue. Ces nouveaux visages de la précarité franchissent pour la première fois les portes des associations et des banques alimentaires. En 1849, Victor Hugo s'insurgeait contre l'incapacité de la société à éradiquer l'extrême misère dans un discours devant l'Assemblée constituante. Un siècle et demi plus tard, et malgré les différentes politiques sociales mises en place, nous ne pouvons que constater notre échec à détruire la pauvreté qui, depuis quelques décennies, ne cesse de croître. Pour faire face à la crise, le gouvernement a déjà mis en place plusieurs mesures dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, et le Premier ministre a annoncé jeudi dernier la création d'une aide mensuelle exceptionnelle de 900 € pour les travailleurs précaires jusqu'en février 2021. C'est une bonne nouvelle, même si ces aides ponctuelles sont les bienvenues. Je pense toutefois, et nous pensons, qu'il nous faudra à terme trouver le moyen de lutter contre la pauvreté avec des dispositifs plus structurels. À ce titre, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur l'état d'avancement des travaux engagés sur le revenu universel d'activité ? En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, je note avec satisfaction l'augmentation conséquente des crédits et le renforcement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, alors que le nombre de violences intrafamiliales s'est accentué avec le confinement en faisant de ces victimes des otages sans répit. Les chiffres sont alarmants. Entre le 16 mars et le 10 mai dernier, le numéro 3919, destiné à conseiller et orienter les femmes victimes de violences, a reçu près de 45 000 appels, soit 3 fois plus que les mois précédents. Pendant cette période propice aux violences, de nouveaux dispositifs salutaires ont été mis en place pour permettre aux victimes de briser le silence. Je pense notamment à l'ouverture d'espaces d'accueil éphémères dans les centres commerciaux, aux dispositifs d'alerte en pharmacie, à la mise à disposition d'un nouveau système d'alerte avec la possibilité d'envoyer un SMS au 114 ou encore la mise en place d'une ligne d'écoute à destination des conjoints violents ou s'apprêtant à le devenir. On ne peut qu'appeler à la pérennisation de ces mesures parce que la fin du confinement ne signe pas la fin des violences intrafamiliales. N'oublions pas qu'en France, une femme meurt tous les 3 jours sous le coup de son conjoint. C'est pourquoi je salue l'ouverture du 3919 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'ici l'été prochain pour tenir compte du décalage horaire avec les territoires ultramarins. Il devrait également devenir accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage. Cette mesure est très attendue. Pour autant, je partage l'inquiétude de la Fédération nationale Solidarité Femmes et des associations qui craignent que le service ne sorte fragilisé de cette procédure et que la rentabilité économique ne finissent par l'emporter sur la qualité du service d'écoute. En conclusion, le groupe RDSE votera les crédits de la mission.